Bienvenue sur Webex. Webex me permet de communiquer par messagerie, de passer des appels ou d'organiser des réunions à tout moment, partout et depuis n'importe quel appareil. Ici au-dessus, c'est moi. Vous pouvez voir que j'ai paramétré le mode « Ne pas déranger ». Donc une fois sur Webex, je peux venir ici et indiquer ma disponibilité. Vous verrez aussi que j'ai personnalisé mon statut. Ici, vous pouvez créer votre propre statut ou le supprimer quand vous avez terminé. Dans Webex, tout est organisé autour d'espaces. Un espace est un forum commun où nous collaborons avec d'autres personnes. Lorsque nous ne travaillons qu'à deux, il est aussi possible d'utiliser des espaces de messagerie directe. Quand vous êtes prêt à créer un espace, cliquez sur le bouton « Plus » en haut de l'écran et décidez si vous souhaitez créer un espace de messagerie directe vous permettant de collaborer avec une seule autre personne ou si vous souhaitez créer un espace plus vaste pour collaborer avec un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez créer des espaces avec des contacts déjà présents ou sinon simplement à partir de leur adresse e-mail. Ici, vous pouvez voir que j'ai différents espaces qui portent un nom comme « Déploiement Webex », mais qui peuvent contenir d'autres espaces plus petits. Je préfère utiliser ce type d'espace pour les grands projets qui impliquent de nombreux intervenants devant contribuer sur des sujets différents. Pour créer ce type d'espace, cliquez sur le bouton « Plus », donnez un nom au projet ou à l'espace, décrivez son contenu et commencez ensuite à intégrer des participants. Revenons à mes espaces et parlons un peu de certaines actions que nous accomplissons au quotidien, à commencer par la messagerie. Je n'arrête pas de recevoir et d'envoyer des messages instantanés. Même chose avec les emails, mais ce n'est pas nécessaire parce que je peux tout faire ici dans Webex. Je vais simplement taper « Hello » et appuyer sur le bouton « Entrée » de mon clavier. Vous pouvez aussi survoler les messages avec votre curseur et des options sont proposées sur le côté droit. Votre message est erroné? Eh bien, vous pouvez le supprimer facilement. Je peux éditer mon propre message et on peut démarrer des fils de discussion ou réagir à des messages. Et on peut aussi le faire avec d'autres messages présents dans l'espace. Si je reviens vers le bas, on voit d'autres fonctions de formatage. Et si vous avez envie d'utiliser des GIFs, c'est tout à fait possible. Je communique toujours avec des GIFs, ils sont tellement parlants. Ici, vous voyez qu'un fichier a été partagé dans l'espace. Vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône en forme de trombone et en choisissant ensuite si le fichier à partager vient de votre ordinateur ou s'il faut le partager depuis OneDrive ou SharePoint. Une fois le fichier partagé dans l'espace, tout le monde peut cliquer dessus, le visualiser et faire défiler ses pages. En bas à droite, il est également possible de télécharger le fichier sur votre ordinateur. Et maintenant, il est accessible pour moi dans mon dossier téléchargement. Pour sortir de cette vue, il suffit de la fermer. Je peux aussi prendre des captures d'écran. Ainsi, je peux faire une copie d'écran et la publier ici dans l'espace. Fermons ceci pour l'instant. Tous les messages et les fichiers que nous voyons ici sont permanents. Autrement dit, vous pouvez remonter jusqu'au début et consulter la totalité des messages, des liens et des fichiers qui ont été partagés dans l'espace. Même si j'ai été ajouté à l'espace un peu plus tard par un participant, j'ai toujours la possibilité de revenir en arrière et de voir tout l'historique de l'espace. Je viens d'évoquer un autre participant. Parlons donc de ces onglets en haut de l'écran, et plus précisément de l'onglet « Participants ». L'onglet « Participants » vous indique qui collabore dans cet espace. Cet indicateur orange me signale que certains participants n'appartiennent pas à mon entreprise, ce qui est très pratique si vous voulez savoir s'il y a des intervenants externes au sein de votre espace. Tous les participants peuvent continuer d'ajouter de nouvelles personnes dans l'espace. Parfois, plus il y en a et mieux c'est. Vous souhaitez faire savoir quelque chose et vous vous souvenez que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé? Ajoutez-le à l'espace. Mais dans d'autres circonstances, il peut arriver que l'on crée ou que l'on appartienne à un espace dont on préfère que l'accès soit limité. Dans ce cas, je clique ici sur cette icône en forme d'engrenage et je dois alors me désigner comme modérateur. Une fois que je suis modérateur d'un espace, je suis l'unique personne en droit d'ajouter et de supprimer des participants dans l'espace. Et je peux toujours faire un clic droit sur d'autres membres de l'espace pour les désigner également comme modérateurs. C'est une bonne chose quand il y a beaucoup d'activités dans l'espace. Parlons maintenant de l'onglet « Contenu ». Vous vous souvenez de ce fichier que nous avons vu dans la messagerie? Eh bien, pour chaque fichier partagé, une vignette apparaît ici, dans l'ordre de leur publication. Il y a aussi les tableaux blancs.
Les tableaux blancs sont des supports que vous pouvez créer totalement vierges en cliquant simplement sur le bouton « Plus ». Celui-ci ouvre le tableau blanc et vous pouvez dessiner directement dessus. Vous pouvez aussi ajouter des post-it en cliquant simplement sur la marque, puis en déposant le post-it à l'endroit de votre choix. Admettons que je veuille partager ce tableau blanc avec d'autres membres de l'équipe. Je vais donc publier un instantané ici. Le tableau blanc sera déposé dans la messagerie et aussi dans la zone tableau blanc. Ici, on retrouve tous les tableaux blancs qui ont été partagés, classés par date de partage, du plus récent au plus ancien. Et enfin, le bouton « Lien ». Le bouton « Lien » permet de trouver tous les liens qui ont été partagés dans l'espace, du plus récent au plus ancien. Intéressons-nous à l'onglet « Planification ». L'onglet « Planification » contient toutes les informations utiles pour planifier une réunion et inviter des participants. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Planifier une réunion », ce qui fera apparaître une invitation à Outlook avec toutes les informations de contact des personnes de l'espace et toutes les étapes à suivre pour se connecter à la réunion. Le bouton vert « Rejoindre » permet de démarrer la réunion à tout moment. Et toute personne invitée à participer peut démarrer la réunion à tout moment. Si vous voulez lancer une réunion imprévue, non planifiée, le bouton vert se trouve en haut à droite. Le bouton vert se situe en haut à droite dans les grands espaces et également en haut à droite dans les fenêtres de messagerie directe. Ce bouton-là lance un appel en vidéo et celui-ci un appel sans vidéo. À quoi ressemble l'interface pendant un appel? Voyons d'abord cela avec un appel dans la messagerie directe. Si vous lancez vous-même ou que vous rejoignez un appel planifié via l'un de vos espaces de messagerie directe, les fonctions de contrôle se trouvent tout en bas de l'écran, comme vous le voyez sur cette image. Vous pouvez activer et désactiver le son ou la vidéo et partager du contenu, des applications ou votre écran. Il y a aussi une bulle de discussion instantanée qui vous ramène à la zone de messagerie. Il y a un bouton « Plus d'options » qui permet d'ajouter un invité ou de créer un nouveau tableau blanc pour travailler ensemble. En haut à droite, vous pouvez passer en mode plein écran. Et quand votre appel est terminé, il suffit de raccrocher en cliquant sur la grande icône rouge X. Si vous passez un appel, celui-ci apparaîtra dans un volet séparé. Vous aurez donc votre volet de messagerie et à côté votre volet d'appel. Voyons désormais à quoi ressemble une réunion dans un espace plus grand. Vous verrez exactement les mêmes choses que dans un appel individuel, mais en plus, il y a un bouton « Participants » qui vous montre les personnes participant actuellement à l'appel et indique également si des membres de l'espace ne sont pas présents. Lorsque vous participez à l'un de ces appels, vous pouvez lancer un enregistrement. Quand celui-ci est terminé, il est envoyé dans la zone de messagerie de l'espace. Vous pouvez également ajouter des invités, vous disposez d'un clavier numérique et vous pouvez insérer un tableau blanc pour collaborer à plusieurs. Et naturellement, quand vos réunions sont terminées, il suffit de les fermer en cliquant sur la grande icône rouge X. Si vous regardez la barre de navigation à gauche en revenant dans l'application Webex, vous pouvez voir un bouton d'appel. En cliquant sur ce bouton, vous verrez tout votre historique récent d'appels entrants et sortants. Il y a également un clavier numérique. Vous pouvez en outre rechercher une personne que vous souhaitez appeler. Certains d'entre vous verront aussi un bouton pour la boîte vocale qui permet d'écouter vos messages et de gérer la messagerie vocale. La dernière chose dont je veux vous parler, ce sont les applications. Vous pouvez intégrer des applications ou des bots dans vos espaces. Les bots sont comme des personnes qui communiquent avec vous, tandis que les applications logicielles peuvent être des applications sur lesquelles vous travaillez tout le temps. Peut-être vous servez-vous de Smartsheet pour gérer des projets ou de Box pour stocker vos documents. Ces applications peuvent être intégrées dans votre espace. À vous de jouer maintenant. Ouvrez Webex, cliquez sur le bouton « Plus » et créez dès à présent vos espaces. Merci pour votre attention.